vous entendais tout à l'heure crier dans la rue avec beaucoup de ferveur « Honneur, gloire au roi Louis XVI ». Et vous avez raison. Je vous regarde, vous êtes jeune, j'ai été jeune comme vous. Il y a quelques anciens aussi parmi nous. Nous avons été jeunes et nous savons tous que l'origine des malheurs de la France, des maux de la France, qui est encore une nation, qui est encore, grâce à Dieu, une nation, tient à l'assassinat du roi Louis XVI. Il n'y a pas eu de roi plus injustement condamné et à la vérité plus injustement assassiné que le roi Louis XVI. 1785, la France était victorieuse, elle était la maîtresse des mers, elle était la maîtresse des terres. Et Louis XVI faisait régner en Europe et dans le monde la paix qu'on pouvait appeler la paix française. C'était un très grand roi, très intelligent, beaucoup plus intelligent que ne le disent vos histoires ou nos histoires républicaines. Et cet homme a été abattu parce qu'il fallait abattre la France. Mais il a été abattu non seulement par les puissances étrangères, et Dieu sait si la cavalerie de Saint-Georges a dû donner dans cette affaire, mais il a été abattu aussi en raison d'un mal français très très profond, très profond. La France étant une nation privilégiée par la nature et par la grâce, et il y a eu une sorte de rébellion sur la légitimité. Et le pouvoir de Louis XVI a été détruit en quelque sorte de l'intérieur, au point que lui-même, à la fin, a bien compris qu'il ne pouvait plus être qu'une victime, ce qu'il a été, et de façon sublime, lui, sa femme, Marie-Antoinette, et son fils, comme vous le savez, qui a été traîné dans la boue de façon pitoyable par une révolution qui ne peut faire fonder sa légitimité que sur le sang des rois et que sur la destruction de la famille, et en particulier de l'enfance. Voilà la réalité de la République française telle qu'elle est, sur laquelle jamais personne n'est revenu. Toute légitimité républicaine est en quelque sorte plongée dans le sang qui a coulé du cou du roi Louis XVI. Alors nous sommes ici réunis, puisque comme vous le savez, cet emplacement était l'ancien cimetière de l'église de la Madeleine. Et après l'exécution du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, leurs corps ont été déposés ici, leurs têtes entre leurs jambes. Et ce n'est que sous la Restauration qu'on est allé les reconnaître, de telle sorte qu'à Saint-Denis, les seuls rois qui subsistent de l'Ancien Régime, c'est le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, puisque tous les autres, comme vous le savez, ont été profanés et jetés dans la fosse commune. La Révolution ne se justifiant toujours que par des profanations. Et nos hommes politiques actuels, qui sont tous sortis de très bons collèges, il ne faut pas se tromper, c'est tous des privilégiés de la nature et de la grâce. Plus que vous, plus que nous, peut-être d'une certaine manière, et qui ont choisi leur carrière dans la République, pour la République, et qui savent très bien ce qu'ils font. Ils ont conscience, dans une génération peut-être que cela sera passé, mais pour le moment ils savent très bien. Et d'ailleurs, comme le problème républicain a été immédiatement l'anarchie, c'est-à-dire le chacun pour soi, et à qui appartient le pouvoir, puisque le pouvoir n'appartient plus au roi, à qui appartient-il? À celui qui va s'emparer de la volonté générale. Le premier à s'emparer, ça a été Robespierre, mais à la suite de Robespierre, il a fallu en trouver d'autres. Et finalement, chacune des républiques, pour sortir de son problème, qui est l'anarchie, ça a été la dictature. Donc, on a cessé d'aller, comme l'a très bien expliqué Jean de Maurras, de Démos à César, Et ça a été vrai de toutes nos républiques qui se sont toutes terminées dans le sang et qui se sont toutes terminées par des pouvoirs pseudo-monarchiques. Et la Ve République, pour répondre aux problèmes de la Troisième et de la Quatrième, n'a inventé qu'une monarchie républicaine et provisoire pour éviter quelle solution? La seule solution véritable, qui est la royauté. Pour éviter le roi, ils ont joué les pseudo-rois. Et nous avons à l'heure actuelle, pour rentrer dans la politique tout à fait contemporaine, nous avons ce qu'on appelle un pseudo-monarque, un pseudo-roi. Ils jouent au roi. Ils sont très heureux d'aller à Versailles, de se promener au Louvre et de faire leur cinéma à travers le monde. Et d'une certaine manière, ils savent, parce qu'ils ont encore une certaine culture,
croyez que Mitterrand ne savait pas, lui qui était sorti de l'Action française, il savait très bien, et Charles de Gaulle, ils savaient tous savent très bien. Vous savez très bien, nous savons très bien, la France doit savoir. Et le vrai problème, il est là aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de légitimité à la tête de l'État, nous n'avons qu'une monarchie républicaine et provisoire, nous n'avons pas de roi. Et le vrai problème, le deuxième problème, ce qui double le problème français, ce problème intérieur, c'est le problème extérieur. C'est-à-dire que la France n'est plus là dans le monde pour remplir son rôle de pacification et j'allais dire de civilisation, ce qu'elle a fait à travers les siècles. Et l'exemple de la Révolution française, comme vous le savez, nous le savons maintenant pertinemment, Solzhenitsyn l'a montré, c'est qu'elle a donné l'exemple au monde de tous les totalitarismes. Le totalitarisme bolchevique et le totalitarisme nazi sont sortis directement des entrailles de la Révolution française. On n'a pas de quoi se vanter, des millions de morts à travers le monde. Et tout ça parce que nous ne voulons pas reconnaître ce crime fondamental qui est au cœur de l'histoire de France. Les modèles de Lénine et de Staline, c'était Robespierre et Saint-Just, ils l'ont dit de façon expresse. C'est clair, tout est très clair, mais on ne veut pas voir, parce que le voir, ce serait reconnaître que le pouvoir ne nous appartient pas, que le pouvoir c'est une notion sacrale qui est au-dessus de nous, que la souveraineté, et à l'heure actuelle on en est au point de savoir si nous garderons notre souveraineté française, la question de la souveraineté en France est une question historique, de légitimité profonde et, j'ajoute, sacrale. Alors, ce pèlerinage que vous venez de faire, que nous venons de faire ici, sur les tombes du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, ce qui étaient les tombes, dans cette chapelle expiatoire qui a été construite par le roi Louis XVIII en hommage à son frère assassiné. Ce pèlerinage est un pèlerinage de réparation mais de méditation. Il faut, puisque vous êtes jeune, que vous appreniez, que vous vous méditiez, que vous lisiez, que vous vous formiez, que vous militiez, ce que vous faites, très bien, et nous ça nous donne, vraiment ça nous fait chaud au cœur, vous allez dire les anciens, puisque maintenant je peux me compter parmi les anciens, ça nous fait chaud au cœur, continuez votre combat, mais donnez-lui une assise profonde, pour que ce ne soit pas simplement que passager, comme les passagères de la République. Et demain, on pourra faire un roi, et pour toujours. Merci. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi!